Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire Ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Laissez ça durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Avant que vous ne l'avalez, rincez bien votre bouche avec cela. De la même manière que vous avez fait cela, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez vos paumes de main avec cela. Frottez votre paume de main. Frottez votre paume de main suffisamment avec cela. Frottez-le. Frottez votre paume de main. Frottez bien. Frottez votre front. Touchez un peu vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites encore la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. Avant que les enfants n'aillent dormir, même quand vous préparez le peu soin, mettez l'huile d'onction, mettez l'huile en main. D'autres fois, quand vous priez, mettez l'huile en main et quand vous priez, le Seigneur peut bénir cette huile qui est en main. Mais le Seigneur peut bénir cette huile-là qui est en main. De la même manière, quand vous préparez, utilisez l'huile d'onction même pour préparer. Mettez un peu d'huile d'onction aussi même sur votre nourriture. Faites la même chose pour vos enfants, toute votre maison. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la table des démons. En notre thème de prière, c'est la prière d'aujourd'hui, c'est les prières quand tu rêves et dans la nuit, tu es en train de manger. Dans ton rêve, on te donne quelque chose à manger. Dans ton rêve, on te donne quelque chose à boire. Donc, les gens qui mangent dans les rêves. Les gens qui boivent dans les rêves. C'est ça qu'on appelle la table des démons. Donc, manger dans les rêves. Donc, en réalité, papa, maman, si vous avez grandi même dans tout le continent africain, si vous avez grandi dans le continent africain, ou si vous appartenez à la compagnie des Noirs, si vous êtes de la peau noire dans le diaspora, c'est-à-dire qu'en Europe ou en Amérique, dans le Canada, dans le diaspora, dans l'ensemble, des Noirs qui sont sortis, vous devez dans l'ensemble prier des prières de purification d'aujourd'hui afin de vous libérer du poison spirituel qui vous a été infusé. Peut-être que si tu as eu à rêver et que tu as mangé, ça fait même 20 ans, 30 ans, même 40 ans, même 50 ans, c'est que c'est toujours là. C'est pour ça que si vous êtes venu de l'Afrique, ou bien si vous êtes hors de l'Afrique, mais avec la peau noire, alors vous devez faire les prières de purification aujourd'hui pour que cela sorte de vous. Vous devez passer par ce que j'appelle la délivrance afin de vous libérer de toute nourriture ou bien de tout liquide que vous avez eu à consommer à la table des démons. Ce que j'appelle la table des démons, les nourritures, tu peux aller même dans une manifestation comme ça, tu manges quelque chose qu'on a programmé pour toi. Ça peut être aussi dans les rêves. Donc,
Les choses-là doivent sortir jusqu'à ce que vous abandonnez pour la délivrance. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du niveau de servitude auquel vous avez été soumis à cause de la nourriture. Donc c'est la délivrance qui va vous faire comprendre que vous êtes vraiment libre. Mais quand il n'y a pas cette délivrance-là, c'est difficile de connaître. Ou bien c'est impossible. À ce niveau, je vais partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 21. Il est écrit: je ne veux pas dire que la nourriture sacrifiée à une idole est importante. Je ne veux pas dire qu'une idole est quelque chose du tout. Mais je dis que ce qui est sacrifié aux idoles est offert aux démons, non à Dieu. Et je ne veux pas que vous partagiez quoi que ce soit avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons en même temps. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. Et la table des démons. C'est pour ça que nous avons dit que la table des démons aujourd'hui. Donc tu peux manger sur la table de Dieu et manger sur la table des démons. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire que Dieu a sa propre table à manger. Tandis que le diable a aussi sa propre table à manger. Pourquoi il dit que Dieu a sa propre table à manger? Le psaume 23, verset 5 nous dit très bien que tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Donc, tu prépares une table, ça veut dire que Dieu lui-même a une table qu'il prépare devant toi et moi. Donc, en réalité, comme tu vois là, maintenant là, regarde un peu ta tête, ta tête en entier. Sur ta tête, comme la mienne, notre tête a plusieurs ouvertures. Il y a plusieurs ouvertures autour de ta tête, de notre tête. Et toutes ces ouvertures sont en paire, sont deux. Je vais les citer les ouvertures qui sont sur notre tête. Deux. Nous avons 2 yeux. Nous avons 2 narines. Nous avons 2 oreilles. Mais nous avons une seule bouche. Nous avons une seule bouche. Maintenant, ça donne 7. 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, une bouche. Ça donne 7 ouvertures. De tous ces 7 ouvertures, celle qui détruit le plus l'homme, c'est sa bouche. Ce que nous essayons de dire aujourd'hui dans ce message, c'est que nous sommes en train de traiter le problème de la maladie de la bouche. En réalité, la maladie, je vais pour parler de la maladie de la bouche, c'est que comment l'ennemi utilise notre bouche pour nous créer des problèmes. Je vais vous donner un témoignage vraiment étrange. Je vais parler du cas d'une femme. Une femme qui est venue dans le domicile conjugal d'une autre femme. Une femme qui est venue dans le domicile conjugal d'une autre femme. Alors, cette prostituée est entrée dans le domicile conjugal d'une autre femme. Elle est entrée au salon et elle a appelé la femme de l'homme. Et elle a dit à la femme de l'homme: Madame, je veux emprunter ton mari pendant 2 semaines. La femme de l'homme était tellement en colère quand elle a suivi cela. Elle a dit: mais comment peux-tu entrer dans la maison de quelqu'un pour lui dire que tu veux emprunter son mari? La femme était surprise, la femme même du type de la maison était même surprise bien après de voir que son mari s'est levé du cou, est entré dans la chambre, allé dans la penderie. Elle a pris quelques-uns de ses habits et il a mis dans une mallette et il a suivi la femme là qui est venue et ils sont partis.
La femme ne pouvait plus rien faire. La femme même de la maison ne pouvait plus rien faire. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de cette femme pendant qu'elle les regardait partir. Plus tard, cette femme bordel qui est venue arracher le mari ainsi, elle a donné, plus tard, cette femme bordel a donné sa vie à Jésus. Et elle était née de nouveau. Alors, elle a confessé en réalité en public. Elle a avoué qu'elle avait, qu'un jour, pendant qu'elle préparait, elle a enlevé son caleçon, son sous-vêtement, son caleçon. Elle a mis dans la marmite, pendant qu'elle préparait la sauce. Elle a mis son caleçon dans la sauce qu'elle préparait le jour-là. Puis, la sauce-là, elle a donné la sauce-là à l'homme-là. Et l'homme-là a mangé la sauce-là. Pourtant, elle avait mis son caleçon à l'intérieur. Alors, elle a dit qu'elle a fait cela pour attacher l'homme à elle. Pour que l'homme soit enchaîné sur elle. Dès que l'homme a mangé la sauce au caleçon, quand on dit que la sauce au pistache, maintenant c'est la sauce au caleçon. Dès que l'homme a mangé la sauce au caleçon, maintenant, l'homme ne pouvait plus se contrôler. Il était déjà attaché à la jupe de la femme là. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi, papa, maman, dans ce témoignage ici, qu'il est possible d'enfermer quelqu'un, d'enchaîner quelqu'un à travers la porte de sa bouche. La bouche peut enchaîner les gens. Il y a une augmentation très étonnante du nombre d'enfants du diable qui utilisent la bouche pour piéger les enfants de Dieu aujourd'hui. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas contrôler votre appétit, vous devez découvrir finalement que l'esprit de gloutonnerie va entrer en vous. Et dès que vous mangez à la table du diable, vous découvrirez que quelque chose vous ramène toujours au niveau zéro de la vie. C'est ainsi. Autre chose, c'est que dès que certains gens ont fini même de manger, ils vont directement aux toilettes. D'autres fois, pour vomir. Certains gens même, après avoir mangé, doivent vomir des choses qu'ils ont mangées. C'est une attaque venant de la table des démons. C'est l'attaque du monde satanique, de la table des démons. À Jérusalem, je voudrais vous dire que toute faiblesse spirituelle peut s'installer quand c'est ainsi. Il n'y aura aucune sensibilité au Saint-Esprit quand l'être humain est attaqué à partir de l'intérieur. Il n'y aura aucun regret pour le péché quand quelqu'un est enchaîné de l'intérieur, est enchaîné à partir de l'intérieur. Ainsi, il n'y aura aucun regret pour le péché. Une maladie constante peut s'installer dans la vie de la personne. Ceux qui sont dépendants des remèdes, des drogues, sont le plus souvent des victimes de tout cela. Tout cela se passe lorsque les gens mangent à la table des démons. Le pire de tout ce que les gens disent est qu'il peut y avoir un renversement de destin. Frères et sœurs, il est plus facile de tomber dans l'esclavage, dans la servitude, que de sortir de cette servitude. C'est pourquoi quelqu'un a dit que dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Frères et sœurs, si vous avez mangé la nourriture contaminée ou une nourriture démoniaque, pendant que vous êtes en train de suivre ceci, vous devez vous repentir de votre ignorance. La prochaine chose à faire est de prier pour que le pouvoir purificateur du Saint-Esprit vous visite. L'ennemi a le pouvoir de prendre un animal. L'ennemi, un marabout, un charlatan, un voyant, il peut prendre n'importe quel animal. Il peut dématérialiser l'animal. C'est-à-dire que transformer l'animal dès que l'animal devienne invisible et le programmer dans le corps de quelqu'un.
C'est que prendre un animal comme ça, changer l'animal jusqu'à ce que l'animal devienne maintenant quelque chose que tes yeux ne voient plus. Mais il met ça dans le corps humain. Voilà ce que les gens font. Trop. Donc, l'ennemi peut aussi, quand il a mis dans le corps de quelqu'un, la personne peut encore sortir ça par sa bouche. Donc, l'ennemi peut ensuite faire sortir cela vivant par la porte de la bouche de la personne. C'est comme tout ce que le monde satanique peut faire. La prochaine chose à faire est de barricader votre vie. Il faut barricader la vie. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Faites attention à ce que vous mangez. Vous êtes beaucoup plus en sécurité, papa, maman, en préparant votre propre nourriture. Prenez l'habitude de ne pas manger la nourriture venant de qui que ce soit. Le meilleur serait de préparer votre propre nourriture partout où l'on vend de la nourriture, avec laquelle vous savez que votre esprit n'est pas d'accord pour ça. Fuyez la place là. Par exemple, autre chose, si vous voyez quelqu'un si vous voyez un vendeur, un traiteur ou bien un vendeur de nourriture, n'importe où, avec son, il y a des tatouages sur son corps, ou bien quoi sur ton corps, et avec les cheveux tressés, fuyez s'il vous plaît. Si vous voyez quelqu'un en train de faire la nourriture, et mais avec les cheveux tressés, fuyez cette place-là, que vous ne voulez pas. C'est pour votre bien. Si vous voyez quelqu'un qui vend la nourriture, et pendant qu'il porte les bagues, il a trop de bracelets, ainsi de suite, fuyez aussi cette place-là. Si vous arrivez quelque part et que vous trouvez les gens qui achètent la nourriture là-bas, et que tout le monde, trop de gens là-bas achètent la nourriture toujours à crédit, fuyez la place parce que le diable ne donne jamais le crédit. Le crédit là, c'est pour que vous mangez bien après, pour qu'on vienne dans la nuit, avant de vous finir. C'est de ça que nous parlons. En d'autres termes, le mot gratuit n'existe jamais. Et le crédit, c'est un grand problème. Satan va te dire que je peux te donner le tout. Vous partez à crédit, mais il viendra dans la nuit pour la même personne qui vend. Le diable va l'utiliser pour venir dans la nuit, même pour vous finir. Maintenant, à ce niveau, papa, maman, laissez-moi partager avec vous un témoignage qui s'est passé. On a donné quelque chose à manger à quelqu'un. Et la personne qui lui a donné la nourriture, en lui donnant cela, a dit, mange cette nourriture et détruis ta vie. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. La personne à qui on a donné la nourriture, elle a pris. C'était le pain. Parce qu'on utilise, les sorciers, les marabouts utilisent trop le pain. La personne à qui on a donné la nourriture, elle a pris le pain là. Et elle a commencé à manger. Au moment où ils ont commencé à... il a commencé à manger cela. Bon, et c'était fini ce jour-là. Au moment des années plus tard, quand la personne a commencé à prier pour le pain qu'elle avait mangé il y a de cela 6 ans. Le pain qu'elle avait mangé il y a de cela 6 ans est sorti de sa bouche, mais c'était un pain de couleur très noire. Un pain qu'elle a mangé il y a de ça 6 ans. Pour celle-ci, le pain qu'elle avait mangé, elle avait pu digérer et qu'elle est partie chier et c'était fini. Mais ce pain-là était toujours là-bas. Je veux que vous me répétiez, papa, maman, les points de prière d'aujourd'hui avec une sainte agressivité. Pour que le Saint-Esprit vous purifie, vous évacue suffisamment. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre l'huile d'onction dans votre bouche et avaler d'abord. Vous devez être libéré du poison spirituel. Vous devez être libéré. Répétez ce point-ci suffisamment et vous pouvez même faire les pauses avant d'avancer pour que n'importe quoi que vous avez eu à manger. Peut-être que tu avais même 1 an. Peut-être que tu avais même 2 ans. Peut-être que tu avais 40 ans ou 50 ans. Peu importe le temps. Aujourd'hui, il faut que vous soyez aussi libérés du poison spirituel. Parce qu'on appelle ça poison spirituel. Amen.
La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche tirée dans ma destinée, à travers la nourriture. Toute flèche tirée contre ma destinée, à travers la nourriture. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche tirée contre ma destinée, à travers la nourriture. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis ceci. Tu vas parler maintenant pour ton sang. Prie pour ton sang. Dis ceci. Mon sang rejette l'envoûtement au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. D'autres fois, le fait de manger consciemment ou consciemment dans les rêves. Dis ceci. Tout le fait de manger consciemment et inconsciemment dans les rêves. Le fait de manger consciemment et inconsciemment dans le rêve. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Le fait de manger consciemment et inconsciemment dans les rêves. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc chapitre 16-17. Actes des apôtres chapitre 2 verset 15. Verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en anglais, je suis en train d'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Toi, puissance de toute consommation maléfique dans le rêve. Toi, puissance de toute consommation maléfique dans le rêve. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Le soleil ne me frappera plus pendant le jour, ni la lune la nuit, au nom de Jésus. Le soleil ne me frappera plus pendant le jour, ni la lune pendant la nuit, au nom de Jésus. Le soleil ne me frappera plus pendant le jour, ni la lune pendant la nuit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de... Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot. Ne ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Il est temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond tout par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais être en train d'appeler pour toi et moi. Ne dis aucun mot, ni Amen, ni merci, ne le dis pas. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, serons maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue toujours au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.